Bonjour chères dames, bonjour chers messieurs. Ma salutation dépend de l'heure à laquelle vous me suivez, partout où vous êtes à travers les quatre coins du globe terrestre. C'est un plaisir de vous retrouver encore, d'ailleurs très nombreux, sur ma tranche de mission intitulée « Le bonheur dans l'adversité ». Et donc, ce matin, j'ai le plaisir d'échanger avec vous sur un sujet particulier qui s'intitule « Comment est-ce que Samson a pu accomplir sa mission malgré ses yeux percé. » Bien-aimés de Dieu, amis et chers auditeurs, Samson a accompli sa mission malgré ses yeux percés grâce à sa foi en Dieu, mais aussi à sa force intérieure. Lorsque nous portons nos regards dans le livre de Juges, notamment au chapitre 16, les versets 28 et 30, nous allons constater une chose, que Samson, après avoir été capturé par les Philistins qui lui ont crevé les yeux, il a été réduit à la servitude. Cependant, dans ce moment de faiblesse où il se moquait de lui, Samson a demandé à un jeune homme de le guider vers les colonnes du temple. Avec toute sa force, il saisit les colonnes, il les poussa avec force, et le temple s'était effondré sur lui, mais aussi sur tous ses ennemis, accomplissant ainsi sa mission de libération de son peuple. Et nous pouvons comprendre que cet acte final montre que même dans l'adversité et la souffrance, Samson a pu réaliser son objectif en s'appuyant sur sa foi et sa détermination. Bien-aimés de Dieu, amis et chers auditeurs, vous devez comprendre, malgré les difficultés que vous vivez actuellement, malgré les sévères souffrances que vous traversez présentement, il est encore possible pour vous d'atteindre votre but. Oui, il est encore possible pour vous d'atteindre votre objectif. C'est vrai, Samson était un homme fort, mais pour un premier temps, ce n'est pas vraiment la force physique qui l'avait permis de retourner la situation en sa faveur pour accomplir sa mission, celle qui consistait de sauver son peuple. Parce que Samson a été capturé, ses yeux ont été crevés par des Philistins. Et en ce moment-là, Samson se retrouvait dans une position de faiblesse. Il ne pouvait plus rien faire en ce moment-là. Mais il a fait recours à Dieu. Tout en plaçant sa foi, sa confiance en Dieu, il a prié le Dieu créateur de l'univers de le venir en aide afin d'être capable de se venger des Philistins. Dieu va exaucer sa prière, et vu également sa détermination, il en sera finalement capable de renverser la situation. Et devant le temple où il se trouvait, il a été aidé par un jeune homme qui le conduisit là où il y avait les colonnes. Il saisit les colonnes, il les poussa avec force, et le temple s'était effondré sur lui, mais aussi sur tous ses ennemis. Ces jours-là, c'était une grande victoire pour Samson, mais une grande victoire aussi pour le peuple pour lequel il était chargé de délivrer, notamment le peuple d'Israël. Je ne sais pas présentement par quelle difficulté que tu es en train de passer, mais laisse-moi te dire, malgré ces difficultés, c'est possible que tu puisses percer en t'appuyant sur Dieu, en faisant réellement confiance en Dieu. Dieu va te donner une force intérieure robuste, capable de renverser n'importe quelle situation dans laquelle tu te trouves présentement. C'est pourquoi, peut-être quelque part, tu avais perdu confiance en Dieu. Mais je te prie de revenir encore sous tes bons sens. Place ta confiance en Dieu. Place ta foi en Dieu. Et une force intérieure, spirituelle, qui résulte, n'est-ce pas, de Dieu, pour te permettre de renverser ta situation actuelle. Il n'y a pas que Samson dans la Bible. Beaucoup de gens ont pu retourner leur situation difficile
malgré leur faiblesse. C'est le cas par exemple de David devant Goliath. C'est le cas par exemple de Bartimée devant la foule. C'est le cas par exemple aussi de Joseph devant tous ces détracteurs. Toutes ces personnes que je viens de citer ici ont pu placer leur confiance en Dieu et tout en étant déterminés dans leur objectif, ils ont pu atteindre leur but. Voilà ce que je tenais à échanger avec vous autour de ce sujet. Et si vous souhaitez encore suivre davantage ces émissions, je vous prie de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse. Ciao.